Un géologue a découvert un objet fascinant qui était tombé d'une falaise voisine alors qu'il parcourait un sentier dans les falaises rouges du Grand Canyon. Cet objet massif s'était détaché d'une ancienne formation rocheuse qui renfermait un secret étonnant datant de plusieurs millions d'années. Après avoir remarqué l'objet, le géologue a pris une photo de ce qu'il avait trouvé. L'impact de cette seule photographie est extraordinaire, car elle a déclenché une série d'événements qui a sans aucun doute changé les connaissances que nous avons sur l'Arizona à l'époque préhistorique. Voici ce qui a été découvert. Tout a commencé lorsque la paroi d'une falaise, le long du sentier Bright Angel du Grand Canyon, s'est effondrée, provoquant la chute d'un énorme rocher sur le chemin situé en contrebas. De nombreux touristes et randonneurs avaient complètement ignoré ce morceau de roche, même s'il cachait quelque chose de spécial. Ce n'est que lorsqu'une personne possédant les bonnes connaissances est passée par là que la valeur de ce rocher a été reconnue. Cette personne s'appelait Alan Krill, un géologue. Il a commencé à soupçonner qu'il était tombé sur une découverte remarquable. La pierre contenait quelque chose de véritablement extraordinaire qui existait bien avant l'apparition des dinosaures. 4 ans après être tombé sur ce rocher, le bon ami d'Alan, Stephen Roland, a publié un article détaillant la vérité sur cette pierre et sur le Grand Canyon. Après la publication de ces informations, la découverte d'Allen a rapidement été reconnue comme un spécimen ancien unique en son genre, capable d'éclairer un passé très lointain. En réalité, cette découverte serait probablement restée cachée si les rochers ne s'étaient pas effondrés. Le Grand Canyon est un lieu autour duquel de nombreuses histoires se sont construites. Même si la découverte d'Allen ajoute encore à son attrait, ces histoires existaient bien avant que cette pierre ne soit trouvée. L'histoire de cet endroit remonte à près de 2 milliards d'années. Lorsque le Grand Canyon s'est formé, des températures extrêmement élevées et des forces immenses ont provoqué la formation de roches ignées et métamorphiques. Par la suite, des couches sédimentaires se sont formées. Cependant, le ravin lui-même n'a pris forme qu'il y a environ 65 millions d'années. Les plaques tectoniques sous la région ont façonné le plateau du Colorado tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette vaste zone plate se situe à environ 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer et s'étend à travers les frontières de l'Arizona, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l'Utah. Le fleuve Colorado a traversé ce plateau pendant des millions d'années. Ce fleuve transportait des débris qui ont progressivement usé la roche située en dessous, creusant lentement un passage à travers les couches métamorphiques et sédimentaires. Avec le temps, le fleuve Colorado a continué à entailler le plateau, créant un canyon de plus en plus profond. Plus tard, plusieurs périodes glaciaires se sont produites. Le fleuve est devenu plus puissant lorsque le climat est devenu plus humide, creusant encore davantage la roche ancienne. Ce que nous appelons aujourd'hui le Grand Canyon est essentiellement le ravin que le fleuve Colorado a creusé. Pour cette raison, le Grand Canyon est considéré comme l'une des 7 merveilles naturelles du monde. Cependant, la découverte d'Allen n'a fait qu'ajouter au caractère remarquable du Grand Canyon. La structure du Grand Canyon change constamment, car le fleuve Colorado continue d'éroder le plateau du canyon. Cela signifie que cette merveille naturelle pourrait devenir encore plus large et plus profonde à l'avenir. Toutefois, il est difficile de prévoir comment cela affectera l'ensemble du canyon. Comme mentionné précédemment, l'activité géologique y est très importante. Il peut être surprenant d'apprendre que les humains vivent dans cette région depuis très longtemps. Les premiers humains sont arrivés dans cette partie de l'Arizona à peu près à l'époque de la dernière période glaciaire. Plus tard, le président Benjamin Harrison a désigné le Grand Canyon comme réserve forestière, ce qui fut la première étape vers la protection de ce site unique. En 1919, le Grand Canyon a finalement été déclaré parc national. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les touristes qui visitent ce monument spectaculaire. Le Grand Canyon attire également l'attention de nombreux scientifiques, dont Alan Krill. Les roches qui forment le Grand Canyon sont l'un de ses aspects les plus célèbres et apparaissent souvent sur les photographies des visiteurs. La rive nord comprend des formations telles que les tours du temple d'Isis, qui s'élèvent à environ 7000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Malgré l'afflux constant de visiteurs, le Grand Canyon conserve des siècles d'histoire. De nombreuses études scientifiques ont été menées dans le Grand Canyon. L'une d'entre elles a même remis en question l'explication traditionnelle de sa formation. Le géologue Carl Karlstrom a publié un article affirmant que ce célèbre site était en réalité beaucoup plus jeune que l'âge estimé initialement de 70 millions d'années. Selon lui, les différentes parties du canyon se sont formées à des périodes différentes. Ces conclusions ont suscité de nombreuses controverses et beaucoup de scientifiques n'ont pas accepté cette nouvelle théorie. Cependant, le temps pour comprendre pleinement l'histoire du canyon pourrait être limité, car le fleuve Colorado continue d'éroder les parois du canyon, emportant avec lui des preuves géologiques précieuses. Heureusement, cette érosion révèle aussi parfois de nouveaux secrets. L'un de ces secrets concerne la roche découverte par Alan. De nombreuses découvertes dans le canyon incluent des fossiles anciens. En mai 2019,
le service des parcs nationaux a annoncé la découverte d'une série d'empreintes fossilisées dans une région reculée du canyon. Ces empreintes appartenaient probablement à une créature à quatre pattes qui vivait dans la région il y a plus de 280 millions d'années. Après avoir étudié ces traces, les paléontologues ont compris qu'il s'agissait d'un type de fossile de traces. Cette découverte était remarquable, car des créatures de ce type n'avaient jamais été observées auparavant dans un environnement aussi désertique. Ces empreintes fossilisées ont fourni des informations importantes sur la paléobiologie des anciens vertébrés. Les scientifiques pensaient auparavant que ces animaux n'étaient pas adaptés aux conditions désertiques, car ils dépendaient de l'eau. La même année, le service des parcs nationaux a également annoncé la création de sa plus grande base de données paléontologiques. Cette ressource vise à aider les chercheurs et le public à mieux comprendre la région. Les nouvelles traces fossiles découvertes dans le Grand Canyon continuent de fournir des informations précieuses sur les conditions et la formation des roches du canyon. Revenons maintenant à Alan et à sa découverte. Le rocher a été trouvé sur le sentier Bright Angel, l'un des sentiers les plus célèbres du Grand Canyon. Il commence au bord sud près du village du Grand Canyon et s'étend sur environ 8 miles. En marchant, Alan a remarqué un rocher posé près du sentier. En l'examinant de plus près, il a observé une série de motifs étranges sur sa surface. Il s'est rapidement rendu compte que ce rocher provenait d'une partie exposée de la falaise appelée la formation de Manacacha. Cette formation est composée principalement de calcaire et de mudstone et s'étend à travers le Grand Canyon comme partie du plateau du Colorado. Intrigué, Alan a pris une photo et l'a envoyée à son ami Roland, paléontologue à l'Université du Nevada. Après avoir examiné l'image, Roland a confirmé ses soupçons. Des années plus tard, cette découverte incroyable a été présentée lors de la réunion annuelle de la Société de paléontologie des vertébrés. Les détails scientifiques ont ensuite été publiés dans la revue scientifique PLOS ONE. L'étude décrivait des pistes fossilisées similaires à celles trouvées sur le sentier Bright Angel. Grâce à ces recherches, les scientifiques ont pu déterminer l'âge des traces avec une grande précision, plus de 313 millions d'années, datant de la période carbonifère. Ces empreintes seraient les plus anciennes empreintes fossilisées de vertébrés jamais découvertes dans le Grand Canyon. Les experts ne savent toujours pas exactement quel animal les a laissées, mais ils pensent qu'il s'agissait probablement d'un reptile primitif. Cette découverte est particulièrement importante, car elle représente l'une des plus anciennes preuves d'animaux pondant des œufs capables de marcher sur des dunes de sable. À cette époque, la région qui est aujourd'hui l'Arizona se trouvait beaucoup plus près de l'équateur. Deux créatures préhistoriques ont traversé le sable qui est devenu plus tard la formation de Manacacha. Certains scientifiques pensent que les traces ont été faites par deux animaux différents, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir du même animal passant à des moments différents. Cependant, les recherches montrent que les deux séries d'empreintes indiquent des vitesses de déplacement différentes, ce qui suggère la présence de deux animaux distincts. Les empreintes sont restées en excellent état, probablement parce qu'elles ont été rapidement recouvertes de sable et d'eau. Avec le temps, ces impressions se sont solidifiées dans la roche. Des découvertes comme celle-ci permettent aux scientifiques de mieux comprendre le Grand Canyon et les environnements anciens qui existaient autrefois dans cette région. La signification scientifique du Grand Canyon est souvent sous-estimée par les visiteurs du parc national. Bien que sa beauté soit largement admirée, les processus géologiques qui ont créé cette beauté sont souvent négligés. L'apparence du canyon ne révèle qu'une petite partie de son importance réelle. Heureusement, les scientifiques continuent d'étudier la région et de faire de nouvelles découvertes qui révèlent l'histoire profonde de ce paysage extraordinaire.